Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Ici Jérôme en direct pour cette émission en podcast également sur nos blogs et réseaux sociaux, YouTube, Dailymotion, Twitter, Facebook, LinkedIn. Ici Jérôme donc pour une émission RVPB spéciale 38e Festival du Cirque de Monte-Carlo. Alors on va tout de suite commencer cette émission, donc je vais vous donner déjà les dates qui ont eu lieu en janvier 2014 pour ce 38e festival. Donc c'était du 16 au 26 janvier 2014, www.montecarlofestival.mc. Le calendrier 2014, le jeudi 16 janvier à 20h, c'était le spectacle de sélection, premier programme, auquel nous avons assisté par l'intermédiaire de Dip Dibango et Stéphanie, qui sont nos reporters RVPB et qui ont pu assister à ce premier programme, et je vous donnerai tout à l'heure leur réaction. Ensuite, le vendredi 17 janvier à 20h a eu lieu le spectacle de sélection, deuxième programme. Le samedi 18 janvier, porte ouverte, open door, circuit show de 14h30 à 16h, et à 20h, spectacle de sélection, premier programme. Le dimanche 19 janvier à 15h, spectacle de sélection, deuxième programme. Lundi 20 janvier à 19h, célébration œcuménique du chapiteau de l'espace Fontvieille, et à 20h30, match de football au stade de Cap-d'Aille. Mardi 21 janvier à 20h, c'était la soirée de gala avec remise des prix. Mercredi 22 janvier à 14h30, show des vainqueurs, et à 20h, le show des vainqueurs effectivement aussi. Le jeudi 23 janvier à 20h, c'était le show des vainqueurs. Le vendredi 24 janvier à 20h, le show des vainqueurs également. Vous l'avez donc compris, la remise des prix a eu lieu le 21 janvier. Le samedi 25 janvier, deux représentations également sur le show des vainqueurs, une à 14h30 et une autre à 20h. Et le dernier jour de ce festival du cirque de Monte-Carlo, le dimanche 26 janvier, deux spectacles également, à 14h et à 18h30, et non pas 20h, 18h30 ce 26 janvier, le show des vainqueurs également. Voilà pour les dates de ce festival 2014 et le calendrier qui s'est déroulé convenablement. Voilà. Alors tout de suite, on va faire une pause musicale sur vipradioonline.fr et on se retrouve dans quelques minutes pour je vais vous présenter le jury de ce 38e festival du cirque de Monte-Carlo, et tout de suite on part en musique avec notre artiste RVPB M. Boudax. Voilà, après avoir donc écouté notre artiste signé RVPB M. Boudax, tout de suite continuons donc cette émission spéciale sur le 38e festival du cirque de Monaco, Monte-Carlo. Merci à la principauté bien sûr de nous avoir invités. Nous y étions le 16 janvier pour la sélection du premier programme, mais j'en parlerai tout à l'heure. Alors donc on attaque tout de suite avec la présentation du jury 2014, qui est bien sûr sous la présidence effective de SAS, la princesse Stéphanie de Monaco. Donc concernant les membres, il y avait les Pays-Bas représentés par Madame Monica Strootman, la Chine par Monsieur Qi Shunzheng, excusez-moi pour le nom, j'ai un peu de mal, la Suisse avec Monsieur Rolf Knie, la Russie avec Monsieur Boris Fedotov, la France avec Monsieur Raoul Gibaud, et le Mexique représenté dans les membres du jury avec Monsieur Andrés Atayed. Ensuite, concernant le jury junior international, les États-Unis étaient représentés avec Los Angeles avec Anya Conner, le Liechtenstein avec David Schuller, la Norvège avec Oslo avec Henrik Olav Alera Finstad, le Royaume-Uni avec la ville de Guernesey, Charlotte Long, l'Ukraine avec Kiev, Constance Frollo de Kerlivo, et bien sûr, là cette année, il y avait un monégasque avec la principauté de Monaco qui représentait le jury junior international avec Cesare Duca. Voilà concernant le jury
de ce 38e festival 2014. Donc, comme je vous l'ai dit, la principauté nous avait invité, nous, vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB, à venir assister à la première de ce 38e festival en ce jeudi 16 janvier à 20h pour le premier programme de sélection. Et donc, c'était Deep Dibango, notre reporter spécial RVPB, qui était sur place avec la photographe Stéphanie de l'association. Et donc, ils ont pu assister au premier programme de sélection. Et bien sûr, je vais vous donner leur compte-rendu. Je vais vous présenter leur compte-rendu dans quelques minutes sur notre antenne et sur notre émission spéciale RVPB Festival du Cirque de Monaco. Mais tout de suite, nous faisons une pause musicale. Voilà, merci à notre artiste RVPB, musique de Pascal. Merci Pascal Dolagaret pour nous fournir ces titres. Donc on va tout de suite continuer cette émission spéciale RVPB à propos du 38e festival du cirque de Monte-Carlo, Monaco. Et donc comme je vous l'ai dit, le jeudi 16 janvier 2014, Deep Dibango, notre reporter RVPB, était avec Stéphanie sur place le 16 janvier au premier spectacle de sélection. Et donc je vais vous donner leur analyse que je vais vous énoncer. Alors avec la participation des clowns en folie, Petit Gougou dans le rôle de Monsieur Loyal, orchestre sous la direction du maestro Reto Parolari, deuxième chef-d'œuvre Monsieur Osvaldo Camahu, le ballet du Great Moscow State Circus, chorégraphe Evgeny Chestov, et ouverture par la fanfare de la compagnie des Carabiniers du Prince. Voilà, donc bien sûr, alors pour commencer, il y a eu un opening avec une mise en bouche par donc l'orchestre, la fanfare de la compagnie des Carabiniers du Prince au centre de la piste. Ensuite, il y a eu l'arrivée de la famille princière, le prince Albert, sa femme, Charlène, et Stéphanie et les autres également. Le début du spectacle, le premier numéro a commencé à 20h15, donc avec un petit peu 15 minutes de retard. Donc début du spectacle à 20h15 précise. Ensuite, il y a eu le premier numéro, les Faltini. Les Faltini sont des acrobates sur monocycle. Donc les Faltini, c'était donc une très très bonne mise en bouche. Quelques ratés sur la fin du numéro, mais enfin ceci dit, c'était une première puisque c'est la première ce soir-là. Donc bon, c'est un peu compréhensible. Ensuite, le deuxième duo, c'est duo half-ball. Ce sont des jongleurs. Duo half-ball, donc duo très mignon, agréable, en couple, avec une musique agréable également. Le troisième, c'était la troisième partie de ce début de spectacle, ce sont le ballet. Donc le ballet numéro original, car les artistes c'était des robots qui roulent et il y avait une musique relaxante. Voilà pour le ballet. Ensuite nous avions eu Robert Muren, excellent contorsionniste, premier standing ovation de la soirée, mêlant danse et comédie. D'ailleurs vous avez, alors là si vous nous écoutez en direct vous n'avez pas les photos, mais par contre si vous nous écoutez en podcast vous avez les photos et les vidéos de ce 38e festival du cirque de Monte-Carlo, premier spectacle de sélection, et à l'intérieur vous avez la vidéo justement de Robert Muren. Vous avez la vidéo à l'antenne en train de nous écouter là, voilà. Ensuite, cinquième partie de ce spectacle, c'est Trio Munoz, entrée clownesque. Donc avec ces clowns, a priori, d'après Deep Dibango, les clowns n'ont pas fait énormément rire dans la salle, peu d'ambiance. Le numéro n'a pas pris. Voilà, concernant le trio Munoz. Ensuite, sixième partie, Desire of Flight, les sangles aériennes. C'était donc des arceaux en couple. C'était un type de slow, c'était un rythme lent, du très très haut niveau. Deuxième standing ovation de la soirée. Voilà pour Desire of Flight, les sangles aériennes.
Ensuite, la troupe Vavilov, sauteur à la plateforme aérienne, ont fait leur entrée sur scène avec acrobatie sur plateforme sur un rythme enlevé, genre comédie musicale filles et garçons. Environ 10 artistes, tous déguisés et maquillés en vampires. Les garçons dansent et réalisent les acrobaties et les filles dansent seulement. Très très agréable à voir d'après nos reporters RVPB. Voilà un petit peu. Ensuite, il y a eu Hans Glock, Grandes Illusions, qui a fait son apparition sur la scène. Magicien, illusionniste, agréable et surprenant, l'artiste s'enferme dans les boîtes et arrive à sortir en un temps record, s'enchaîne dans l'eau et arrive à s'en sortir également. C'est tout simplement bluffant. Voilà ce qui s'est passé sur cette première partie de spectacle de sélection. Je vous propose une pause musicale. Je vous résumerai ensuite l'entracte et la deuxième partie de ce spectacle du 16 janvier 2014. Musique sur vipradioonline.fr. Voilà, continuons cette émission spéciale 38e Festival du Cirque de Monte-Carlo. Donc, nos reporters RVPB étaient présents sur place. Je vous ai résumé la première partie de ce spectacle. Je vous résume maintenant la seconde partie. Alors, bien sûr, il y a eu un entracte. Là, vous avez eu la musique sur Vip Radio, mais il y a eu un entracte pendant cette première partie au même moment. Alors donc, durant cette pause, alors normalement, elle devait durer 15 minutes annoncée, mais elle a duré un peu plus, elle a duré 30 minutes. Alors, il y avait une ambiance musicale. La famille princière a quitté les sièges pour l'entracte. De nouveau, ensuite, à la fin de cet entracte, la famille princière est revenue dans la salle après que tout le monde soit arrivé et donc a été bien sûr applaudi par le public. Voilà concernant cet entracte. Et donc, bien sûr, ça a donné place au prochain numéro et qui d'ailleurs a monté les scènes et les grilles et les grillages, hein, puisque ce n'était autre que Tom Dieck, JR, groupe de fauves. Présence sur scène de 2 tigrons, croisement de lion et de tigre. Ce fut un numéro magnifique. Avant le numéro suivant, des ballons géants sont envoyés dans les tribunes. Ça, c'était pendant l'entracte, les ballons géants, pardon. C'était très original. Et donc là, concernant Tom Dieck JR, donc c'était magnifique. Les fauves sur la scène, voilà. Ensuite, il y a eu Rosie Osheger avec ses chiens. Chiens dressés, bien évidemment. Tour excellent sur une musique de Grise. C'était très amusant. Plusieurs races de chiens, Jack Russell, Chihuahua, etc. Ensuite, les clowns Kolganov et Berlogorlov ont fait leur apparition sur scène. 2 clowns qui s'amusaient à se déshabiller, mais c'est pour enfants bien sûr, très sympa. Ensuite, le duo Daring Jones, ce sont des trapézistes qui ont fait leur apparition sur la scène de Monte-Carlo. Les éléphants de la famille Joseph Gartner JR, avec des éléphants dressés. Les dompteurs sont des enfants assistés par des adultes, numéro très mignon, mais pas totalement au point car de nombreuses approximations. Puis évidemment, ce soir-là, le 16 janvier, c'était la première. Ensuite, autre numéro de Kolganov et Berlogorlov, les clowns. Pas beaucoup de rire dans le chapiteau. Ça n'a pas pris ce numéro-là, donc sur cette deuxième partie. Ensuite, le duo d'équilibristes de la troupe de Swinning. Alors là, franchement, standing ovation d'après nos reporters RVPB. Ce fut exceptionnel. Numéro réalisé sur une pyramide en escalier. Voilà, le duo d'équilibristes asiatiques. Concernant la suite, des dompteurs de chevaux avec la grande cavalerie du cirque Lydia Toni, présentée par Vinicio Canastrelli Toni. Alors là, donc, ce sont des dompteurs de chevaux très intéressants avec une dizaine de chevaux et de poneys. Seul bémol, trop de coups de fouet a priori d'après nos reporters. Voilà un petit peu leur réaction, un peu trop de coups de fouet là-dessus. Sinon, ensuite, il y a eu Anastasia Makeva avec la corde volante. C'est une acrobate féminin sur fond de musique classique. A priori, nos reporters RVPB n'étaient pas emballés, sans plus, concernant Anastasia Makeva sur la corde volante. Et la dernière partie de ce spectacle du 16 janvier, c'était la troupe
acrobatique de Wuhan, si je le prononce mal, Wuhan, sauteur sur trampoline et jeu icarien. Ce sont des gymnastes asiatiques, très très grosse performance pour ce dernier numéro, réalisé sur invention étonnante qui effectuait des rotations. Voilà, c'est le coup de cœur de nos reporters RVPB, Dick Dibango et Stéphanie. C'était énorme d'après eux, c'était vraiment le coup de cœur, les gymnastes asiatiques de la troupe acrobatique de Wuhan. Voilà. Et ensuite, bien sûr, le final. Alors, pour le final, après la grosse prestation de Wuhan, le spectacle se termine par un petit discours de Monsieur Loyal et ensuite la salle se vide, tout simplement après avoir fait une photo d'ensemble avec tous les artistes présents sur scène. Voilà, la salle s'est vidée. Donc vous avez les photos en ligne sur notre émission en podcast de ce 16 janvier 2014 avec ce premier spectacle de sélection. Donc n'hésitez pas à aller visionner pour bien visualiser un petit peu comment s'est déroulée cette soirée. Alors si là vous nous écoutez en direct, ne vous affolez pas, il y a tout sur YouTube Dailymotion, donc vous pouvez y retourner tranquillement. Voilà. Donc vous avez maintenant eu notre appréciation sur cette journée du 16 janvier 2014. Je vous propose une musique sur vipradioonline.fr avec nos artistes RVPB et on se retrouve juste après pour le palmarès du 38e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Voilà, de retour sur cette émission RVPB spéciale 38e Festival international du cirque de Monte-Carlo du 16 au 26 janvier 2014. Donc maintenant, nous allons vous dévoiler le palmarès 2014, donc les prix attribués par le jury et présidés par SAS, la princesse Stéphanie de Monaco. Donc le clown d'or a été attribué à Desire of Flight qui d'ailleurs était passé dans le premier spectacle de sélection, Desire of Flight, les sangles aériennes. Ensuite, clown d'or également, la troupe Sokolov. Clown d'argent, Hans Klock. Duo Swinning, troupe Dobrovitsky. La cavalerie de Vinicio Canestrelli-Toni, qui était aussi le 16 janvier. Rosie Otcheger, la troupe acrobatique de Wuhan, le coup de cœur de RVPB. Clown d'argent. Ensuite, clown de bronze, Sacha, Elisa Kachatrian, Anastasia Makeva, Duo Kvaz, la famille Gartner et Tom Dick Jr. avec son groupe de fauves, apprécié également. Voilà. Ensuite, mention spéciale pour sa carrière, c'est Angelo Munoz. Coupe en mémoire de la princesse Antoinette au plus jeune artiste du festival, c'est pour Émilie Faltini. Les prix spéciaux, le trophée Louis Merlin, la famille Gartner. Prix de la ville de Monaco, la troupe Vavilov. Prix de l'association monégasque des amis du cirque, Anastasia Makeva. Prix du journal Nice Matin, le duo Kvaz. Prix TMC Monte-Carlo, la troupe Sokolov. Prix spécial du Blackpool Tower Circus, Elisa Kachatrian. Prix de la revue Le Cirque dans l'univers, le duo Haveball. Prix Monte-Carlo, Société des Bains de Mer, Hôtel et Casino, Robert Muren. Robert Muren qui était dans le premier spectacle de sélection que nos reporters ont vu, et d'ailleurs c'était l'illusionniste Robert Muren. Prix de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la troupe Dobrovolsky. Prix spécial Spencer Hodge, prix spécial Spencer Hodge, le duo Have a Ball. Prix Erich Roswicks, Anastasia Makeva. Prix spécial ZPR de Varsovie, la famille Faltini. Prix du Fairmont Monte-Carlo, la famille Gartner. Prix spécial Emilien Bouglione, Vinicio Canestrelli-Toni. Prix Cirque d'hiver Bouglione, Tom Dick Jr. Prix spécial Gesellschaft der Cirkusfreunde, association des amis du cirque d'Allemagne, vous l'avez compris. Les otaries du Conchi Munoz et de Garidjan. Prix des amis du cirque italien, c'est Sacha. Prix spécial du studio Grimalio Moscou, c'est Rosie Otcheger. Prix spécial de l'European Circus Association, c'est Vinicio Canestrelli-Toni. Prix spécial du Conseil national, c'est la troupe acrobatique de Wuhan. Prix spécial Arlette Grus, c'est Desire of Flight. Prix du jury junior international HSBC, c'est Rosie Otcheger. Prix spécial Jérôme Medrano, c'est Trio Munoz. Prix spécial José Maria González Villa Junior, c'est Vinicio Canestrelli-Toni. Prix du cirque Niculin Moscou, c'est Rosie Otcheger.
Prix spécial Stardust Circus International, c'est la troupe de Swinning. Prix spécial Mora Orfeil, c'est Tom Dick Jr. avec ses fauves. Prix spécial Gandé Robert Muren, l'illusionniste. Prix du Bolchoï Circus Grand Cirque d'État de Moscou, Tom Dick Jr. Prix Kobzov Circus Hans Klock. Prix du Rosboskirk Vinicio Canastrilli Tony. Prix du public Desire of Flight. Prix spécial Cita di Latina Ballet du Cirque Bolchoï. Prix spécial Forum de la Pastorale la troupe de Bourvoutsky. Prix spécial Zapachny Brothers, le duo Daring-Jones, excusez-moi pour la prononciation. Le prix spécial Feldringling, Rosie Otscheger. Le prix spécial du Festival des Jeunes du Cirque du Tsevnov Boulevard, c'est David Burlet. Et pour terminer ce 38e Festival international de Monaco et ces récompenses, c'est le prix spécial du Great Wall Cup, la China Acrobats Association, pour les clowns Kolganov et Belogorlov. Voilà. J'espère ne pas avoir trop écorché le nom de ces gagnants sur ce palmarès du 38e Festival international de Monaco qui a eu lieu du 16 au 26 janvier 2014. Voilà. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés pour cette émission RVPB spéciale 38e Festival du Cirque. Merci également à la Principauté de Monaco et au service presse en particulier de nous avoir invités en ce jeudi 16 janvier 2014 avec nos reporters RVPB pour suivre l'événement. Et merci à tous, merci à la Principauté donc et à nos reporters RVPB, et à très bientôt pour une prochaine émission radio et un prochain reportage. C'était Jérôme en direct et en podcast pour le cirque de Monte-Carlo.